Monsieur Tumnus. De toutes les créatures de Narnia, il n'y en a aucune plus aimée que le faune gentil et timide qui porte une écharpe rouge bien connue et un parapluie noir. Pour beaucoup de personnes, Monsieur Tumnus est la quintessentielle représentation de Narnia, une contrée remplie de magie, de mythes et de créatures parlantes qui ont un grand cœur. Mais Monsieur Tumnus est bien plus qu'un simple personnage deux-dimensionnel, et comme nous le verrons, il est en réalité une figure assez complexe, avec un passé compliqué et un futur convaincant. Il y a beaucoup à apprendre sur lui, mais encore plus à apprendre de lui. Alors commençons. Il est temps de laisser les terres sombres derrière nous et faire un pas vers un monde plus réel que le nôtre. Il est temps de me suivre dans l'armoire. Tumnus était un faune qui vivait durant le temps du long hiver, ainsi que durant l'âge d'or de Narnia. Il était le premier Narnien dont nous entendons parler, introduit dans notre monde dans la publication de 1950, Le lion, la sorcière et l'armoire magique. Et quelle rencontre dramatique cela fut! Lucie venait juste de rentrer dans l'armoire, dans les bois de l'ouest de Narnia, et par la lumière d'un réverbère solitaire, un faune marchait, portant une liasse de colis d'un bras et un parapluie de l'autre. Ce que beaucoup de monde ne sait pas est que cette simple scène était la première image que C.S. Lewis avait en mémoire, qui servirait de graine pour le monde entier de Narnia. C.S. Lewis a d'abord imaginé cette scène quand il était adolescent. Il a décrit cette inspiration avec ses propres mots en disant « Le lion a commencé avec le dessin d'un faune portant un parapluie et une liasse dans une forêt enneigée. Ce dessin était dans ma tête depuis que j'avais 16 ans. Et un jour, autour de mes 40 ans, je me suis dit « Faisons une histoire de tout ça ». Ainsi, l'on peut dire que grâce à ce faune, le monde entier fut donné le cadeau de Narnia. Mais qui est Tumnus exactement ? Que veut-il dire pour le monde de Narnia ? N'y a-t-il plus à Tumnus qu'il n'y paraît ? Peut-être que la première chose qu'il faut demander est qu'est-ce qu'un faune ? Les faunes sont d'anciennes créatures mythologiques romaines qui sont décrites comme ayant le haut du corps d'un homme, avec 2 oreilles, des cornes et des jambes de bouc. Ce sont des créatures des forêts sauvages, ce qui explique pourquoi Monsieur Tumnus marchait seul dans les bords éloignés de Narnia, dans les terres sauvages du Nord. Au cours du siècle dernier, les gens ont commencé à mal décrire les faunes comme étant l'équivalent des satyres grecs. Cependant, ce sont des créatures très différentes. Les satyres avaient des jambes humaines et n'étaient généralement pas aussi poilus que les faunes. Ils étaient aussi beaucoup plus espiègles et licencieux que les faunes et étaient connus pour leur poursuite incessante pour des créatures de la persuasion féminine. De l'autre côté, les faunes sont plus bénins et joviaux. Ils sont connus pour leur réjouissance et leur festivité, leurs danses, leurs blagues, manger leur délicieuse nourriture, et le plus célèbre, faire de la musique avec leur flûte magique. Ils sont aussi notoirement charmants et sympathiques, au point que des méchants faunes étaient légendaires, pour parfois utiliser leur charme pour attirer leurs victimes sans méfiance dans les bois profonds, afin de les voler. Et comme la plupart de ses compagnons faunes, Monsieur Tumnus n'était pas aussi pur de cœur qu'il ne le laissait paraître. Bien sûr, il était généreux et accueillant. Il amena Lucie dans son confortable salon et lui servit de la nourriture délicieuse et du thé. Mais tout ce charme et cette hospitalité étaient juste une façade. Dès le moment où Tumnus rencontra Lucie, il l'a trompée, l'a manipulée. Même les lecteurs furent dupés par ses charmes jusqu'à l'aimer et même lui faire confiance. La vérité est que Tumnus était employé par la sorcière blanche en tant qu'espion et informateur, et il avait un ordre permanent que s'il rencontrait n'importe quel humain, il devait l'amener à la sorcière
pour être éventuellement tué. Bien sûr, vu les livres qu'il lisait, tels que « Est-ce que les humains sont un mythe ?», il a peut-être cru qu'il ne rencontrerait jamais un humain. Pourtant, la vérité demeure, Tumnus a astucieusement exécuté son plan d'amener cette jeune fille humaine vers sa tanière pour l'endormir avec sa flûte magique, avec l'intention de l'amener vers sa mort. Ne vous trompez pas, il s'est aligné avec les forces sombres de la fausse reine de Narnia, et il n'était certainement pas un ami d'Aslan. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Peut-être que si nous connaissions les origines de son nom, nous ne serions pas surpris que le changement arriverait. Il y a plusieurs théories sur la base du nom inhabituel de Tumnus, mais le plus convaincant est qu'il est un clin d'œil à Vertumne, le dieu romain de la croissance, des saisons et du changement. Bien sûr que la rencontre entre Lucie et Tumnus a marqué le début du grand changement à Narnia. Le premier changement de saison depuis 100 ans. Mais peut-être que le changement le plus remarquable serait vu dans la vie même de Tumnus, et bien que nous ne puissions pas connaître la raison exacte de ce changement, peut-être était-ce la photo de son noble père au-dessus de la cheminée, peut-être était-ce l'innocence de la berceuse, peut-être était-ce la réalisation que la prophétie de l'âge d'or était en jeu. Tout ce que nous savons est que Tumnus était à la frontière du bien et du mal, du bon et du mauvais. Il changea d'alliance et tomba du côté d'Aslan. À travers ses pleurs, il confessa son plan de kidnapper Lucie. Au lieu de ça, il l'aida à s'échapper en sécurité. Et il sut, à ce moment-là, il se transforma d'ennemi d'Aslan à martyr de Narnia. Maintenant, il y a un nouveau Tumnus, un qui dirait qu'il ferait le bien, peu importe les conséquences, bien que cela veuille certainement dire qu'il serait transformé en pierre par la magie de la sorcière blanche, et il avait raison. Mais pour le nouveau Tumnus, le courageux, il ne pouvait pas y avoir d'autre voie. L'histoire de Tumnus ne s'arrête pas là. Rien que par son souffle royal, Aslan raviva tous ceux qui ont donné leur vie en défiance de la reine, les libérant de leur sort de pétrification en quelques minutes. Et quand Tumnus et les autres furent ravivés, ils furent donnés une autre dose de courage. Cette fois-ci, ils n'allaient pas seulement résister, ils se battraient, et pendant la première bataille de Beruna, ils se sont joints aux autres Narniens, se battant contre les forces du mal de la tyranne Jadis, se battant contre les forces mêmes dont Tumnus a suivi une fois. Et avant que le soleil se couche ce jour-là, la sorcière était morte, et les trônes de Narnia furent restaurés aux fils d'Adam et aux filles d'Ève. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Des années plus tard, enfilés parmi les histoires d'un cheval et son écuyer, nous apercevons à nouveau Tumnus, cette fois-ci dans la cité lointaine de Tashban. Il est maintenant connu en tant que maître Tumnus, et il n'est plus un jeune faune adulte, mais se rapproche de l'âge moyen. Cependant, au fil des années, il a grandi en sagesse et il est maintenant le membre d'une délégation diplomatique qui a été envoyée pour superviser une situation inquiétante dans le très dangereux pays de Calormen. Et tout comme les jours il y a très longtemps, quand il a aidé une future jeune reine à s'échapper d'une tyranne mortelle, il a maintenant planifié une autre évasion audacieuse d'un souverain tyrannique. Alors qu'il aide la reine Suzanne, cette fois-ci, le reste du groupe narnien échappa au prince Calormen Rabadash. Si ce n'était pas pour son plan audacieux de s'échapper secrètement sur le bateau le Splendorialine, la reine Suzanne aurait été forcée de se marier à Rabadash. Comme nous le voyons, Tumnus a changé d'une vie d'il y a de nombreuses années en tant qu'informateur secret au service d'une fausse reine, jusqu'à maintenant, un conseiller digne de confiance au service d'une vraie reine. Mais l'histoire de Tumnus ne s'arrête pas là. Bien qu'il décéda quelques années plus tard, nous le voyons une dernière fois, alors que lui et Lucie se retrouvent joyeusement
en passant le portail d'or dans le jardin d'Aslan. C'est adéquat que l'histoire de Narnia finit de la même façon qu'elle a commencé, avec une jeune fille nommée Lucie, rencontrant un faune nommé Tumnus, en entrant dans un monde plus vrai que celui laissé derrière eux. D'un faune dont le nom parle de saison, de développement et de changement, Tumnus a certainement vécu une vie fidèle à son titre. Pour Tumnus, le changement et le développement n'est pas arrivé comme ça. Il est arrivé au résultat d'une vie dédiée au service d'Aslan et son royaume. C'est comme ça que cela devrait être pour chacun d'entre nous. Car aucun d'entre nous n'est ce qu'il devrait être, et aucun n'est où il veut. Mais si nos vies sont dédiées à une cause plus noble, au service d'un grand et véritable royaume, alors nous aussi, nous pouvons regarder en arrière sur une vie qui, saison après saison, nous a changés, nous a fait grandir, nous a transformés en la personne que nous sommes destinés à devenir. C'est tout ce que nous verrons aujourd'hui. Si vous avez été inspiré par la transformation de Tumnus, laissez un commentaire et parlez-nous-en. Nous allons bientôt prendre une journée inhabituelle dans l'armoire, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. N'hésitez pas à vous joindre à nous la prochaine fois, alors que nous ferons un autre voyage dans l'armoire.